Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 13h, le sommet. Soutien à l'éducation, le CEG1 de Djougou dispose désormais d'une nouvelle bibliothèque inaugurée grâce au financement du député Malik Gomina pour enrichir l'apprentissage de 2860 élèves du collège. Les détails à suivre. En République démocratique du Congo, une coalition politique et civile a été lancée le 9 novembre pour défendre la constitution de 2006 et empêcher toute manifestation qui permettra un troisième mandat présidentiel. Les détails dans ce 13h. En sport, l'association Barika, avec le soutien de l'UCED, a lancé des activités sportives pour promouvoir la paix et la cohésion sociale dans la Liborie, réunissant jeunes handballeurs et basketteurs autour de séances d'entraînement encadrées par des experts. Le point dans un instant. De nouveau, bonsoir chers internautes. Un sous-officier des armées béninoises a perdu la vie le 7 novembre à Karimama, dans le département de la Liborie, après l'explosion d'une mine artisanale lors d'une patrouille de sécurisation. L'incendie a eu lieu à Tangara alors que l'unité militaire menait des opérations pour sécuriser les routes menant à leur base. Des mesures sont en cours pour détecter d'autres engins explosifs potentiels dans cette zone régulièrement touchée par des attaques d'individus armés non identifiés. Le collège d'enseignement général 1 de Djougou a inauguré une nouvelle bibliothèque le 7 novembre, une initiative financée par le député Malik Gomina. Cet espace destiné aux 2860 élèves du collège offre désormais un lieu de lecture et de recherche pour enrichir leur apprentissage. Cette infrastructure dotée de livres variés et de ressources modernes vise à stimuler la réflexion et la curiosité intellectuelle des jeunes. La communauté éducative se réjouit de cette avancée qui marque un tournant pour le plus ancien établissement scolaire de la région et un espoir pour l'avenir de la jeunesse de Djougou. Le parti d'opposition Les Démocrates s'est réuni ce samedi 9 novembre 2024 pour adresser une déclaration solennelle à la population de Parakou. Ce message appelle les citoyens à rester vigilants et à ne pas céder aux tentations de corruption face au risque de fraude massive à l'approche des élections générales de 2026. Suivez le compte rendu de Marcel Poti et de Elvie Koubetao. Militants et sympathisants du parti Les Démocrates de Parakou. Déclaration de mise en garde contre les pratiques d'achat de conscience à l'approche des élections. Peuple béninois, depuis quelques mois, des alertes sur des pratiques d'achat de conscience, fausses promesses de microcrédit aux femmes, dont et rastels dans des bars et buvettes, et de manipulation de documents électoraux, récépissés, RAVIP, 4 CIP, favoritisme dans les inscriptions au RAVIP, etc. se multiplient dans les villes et campagnes du Bénin en général et à Parakou en particulier. Ces multiples alertes, corroborées par des témoignages de quelques citoyens, sont sans doute annonciatrices de projets sadiques, de fraude électorale en préparation dans la perspective des élections générales de 2026. Face à cette situation, les responsables, militantes et militants du Parti Les Démocrates de Parakou, par la présente déclaration, ont décidé de rompre le silence en vue d'alerter l'opinion publique, nationale et internationale, et mettre en garde les auteurs de ces projets diaboliques. En effet, ce sont l'achat de conscience et les manipulations malsaines des documents électoraux qui font le lit à la fraude électorale, laquelle n'échappe pas aux contestations qui malheureusement entraînent des violences pré- et post-électorales. Les leaders politiques qui font de la marchandisation et de la monétarisation de leurs rapports familiaux et sociaux des instruments de propagande
en faisant usage de richesses mal acquises, ne sont plus des modèles de vertu politique pour le peuple appauvri et meurtri. Les responsables militants et militantes du parti Les Démocrates de Parakou clament haut et fort que les choses ne se passeront plus comme par le passé. Ils annoncent par la même occasion que les élections générales de 2026, n'en déplaise aux marchands d'illusions et kleptomanes politiques, seront les élections transparentes et inclusives. Par conséquent, toutes les dispositions seront prises pour barrer la voie à l'imposture et à la tricherie. Fait à Parakou, le 9 novembre 2024, les responsables, militantes et militants du parti Les Démocrates de Parakou. Impact de l'alcool sur la santé. Aujourd'hui, un spécialiste explique les effets de l'alcool sur le cœur et l'importance de l'hydratation. Écoutons ses conseils au micro de Sylvie Dedéou et Marcel Poti. C'est prouvé, l'alcoolisme tue, l'alcoolisme entraîne des problèmes cardiaques. L'excès d'alcool, ou plutôt l'alcool, entraîne une maladie qu'on appelle cardiopathie alcoolique. Et les recherches ont montré que lorsque vous prenez fréquemment de l'alcool, cet alcool va agresser directement votre muscle cardiaque, fatiguer ce muscle et expliquer la survenue des problèmes de respiration, vous êtes essoufflé, vous êtes fatigué, on parle d'insuffisance cardiaque. Donc l'alcool touche directement le cœur, en dehors des problèmes sur le cerveau, sur le foie, sur lesquels je ne vais pas trop insister. Donc je vous confirme que la quantité d'alcool qui est nocive, c'est la première goutte. Donc dès la première goutte, déjà vous êtes exposé aux conséquences de l'alcool sur le cœur. 70 à 80% de notre corps est constitué d'eau. C'est pour ça que lorsqu'on est déshydraté, lorsqu'on fait un long moment sans boire de l'eau, sans boire assez d'eau, ça peut être à cause d'un nombre de problèmes, aussi bien sur le rein, mais aussi sur le cœur. Parce que au début, à l'entame de mon propos, je disais que le rôle principal du cœur, c'est de pousser le sang dans tout l'organisme. Et ce sang, justement, est en majorité constitué d'eau. En fait, c'est comme... Comprenez que l'eau est un des constituants majeurs pour fabriquer justement ce sang. L'eau est un des constituants majeurs pour fabriquer la plupart des hormones, c'est les constituants du corps. L'ingrédient principal, c'est l'eau. Et donc, une personne qui est déshydratée peut, à la longue, avoir des problèmes de façon générale cardiaques, vasculaires, des problèmes rénaux, parce que aussi le rein utilise cette eau-là pour maintenir les fonctions principales du corps. Hors de nos frontières, le 9 novembre, plusieurs personnalités politiques et de la société civile congolaise ont lancé une coalition sur le sursaut national visant à protéger la Constitution de 2006. L'initiative a pour objectif d'empêcher toute modification de la loi fondamentale qui pourrait permettre au président Félix Tshisekedi de briguer un troisième mandat. Les membres de cette coalition considèrent toute révision de la Constitution comme un acte de haute trahison envers la nation. À Madagascar, le président Andry Rajoelina a pris la parole à la télévision nationale dimanche soir, le 10 novembre, pour faire le point sur la production d'eau et d'électricité dans le pays. La capitale et de nombreuses régions subissent de graves pénuries. Pour y remédier, le président a présenté en détail ses solutions. Importation de nouvelles infrastructures et rénovation de réseaux de distribution. En sport, pour promouvoir la paix et la cohésion sociale dans la Liborie, l'association Barika a lancé une série d'activités sportives pour les jeunes en collaboration avec les championnes de l'Atakora et avec le soutien financier de l'UCED. Le 7 novembre, des jeunes handballeurs et basketteurs ont participé à des séances d'entraînement au centre des jeunes et de loisirs de Kandi, encadrés par des experts des fédérations nationales.
Des sportifs internationaux Ian Mahimi et Roch Feliho ont aussi partagé leur expérience avec les jeunes, renforçant l'esprit de vivre ensemble dans la région. Pour le compte de la 17e édition du marathon salésien de Parakou, une conférence s'est tenue pour le lancement officiel des inscriptions. Le docteur Zinflou profite de l'occasion pour donner les bienfaits du sport sur la santé mentale et physique. Suivez le compte rendu avec Mouidine Lawani, Elvik Mbetao et Marcel Coty. Sur la santé physique, je vais vous citer rapidement 5 effets. Amélioration de la santé cardiovasculaire, le sport agrandit le diamètre des vaisseaux, il renforce le cœur, il favorise une meilleure circulation sanguine et réduit les risques de maladies cardiovasculaires. Deuxième effet, il aide à contrôler le poids et la composition corporelle. Sur la composition corporelle, je dois vous dire que si nous pesons tous les deux soit 50 kilos, ce qui n'est pas mon cas, et qu'il y en a un qui a beaucoup de graisse et l'autre beaucoup de muscles, celui qui a des muscles est en meilleure santé que celui qui a beaucoup de graisse. Donc le sport aide à améliorer la composition corporelle. Troisième point, il renforce le système musculo-squelettique, ce qui est utile aux deux extrêmes de la vie. L'enfant, quand il apprend à marcher, il renforce ses muscles et ses os. Les personnes plus vieilles que moi doivent renforcer les muscles et les os pour garder l'équilibre et pour ne pas faire des chutes intempestives. Le renforcement du système immunitaire. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est dans notre corps, qui reste dans les muscles et qu'on appelle mitochondries. Les mitochondries sont des usines à énergie. Et les muscles contiennent beaucoup de mitochondries. Et les mitochondries sont utiles et les acides aminés sont utiles pour le renforcement immunitaire. Amélioration de la fonction respiratoire, ce n'est pas à des marathoniens chevronnés comme vous que j'apprendrai que vous respirez mieux quand vous courez. Sur la santé mentale, réduction du stress et de l'anxiété. Même ceux qui ne sont pas allés à l'école, quand leur femme ou leur mari les embête à la maison, ils sortent, ils vont faire un tour du pâté de maison, ils reviennent et ils sont tranquilles. Amélioration de l'humeur et lutte contre la dépression. Optimisation du sommeil. Augmentation de la confiance en soi. Et stimulation de des fonctions cognitives. Bon, ici, si vous mettez un idiot à faire du sport, il sera toujours idiot à la fin. Mais il aura plus de mémoire. Amélioration de la vie sentimentale. Vous allez me dire, comment ça se fait? J'ai déjà dit ici que le sport entraîne la sécrétion des mêmes hormones que le geste de faire l'amour. En particulier, il fait sécréter de l'ocytocine, qui est l'hormone du bonheur, de la relation, de l'empathie. Il fait sécréter l'endorphine, qui est l'hormone du bien-être. C'est comme une hormone qui vous anesthésie. Pour le compte de la 7e journée de la Ligue Pro au Nord, Boa FC a battu Real Sport sur un score de 4-1 sur le stade omnisport de Bembereke. Suivez les deux coachs au micro de Elvik Mbetao. Vraiment, mes impressions sont très bonnes. Vous avez vu, on a fait 7 journées. C'est aujourd'hui qu'on a pu trouver la victoire. Je ne sais même pas à l'intérieur de moi qu'est-ce que je vais dire. Vu que c'est une équipe promue, on a commencé depuis la 6e journée. On cherchait coûte et coûte à se remonter. Voilà, aujourd'hui à la 7e journée, on a eu l'occasion de surmonter et gagner à 4-1. Mes impressions sont énormes. Quand vous rentrez aujourd'hui dans mon cœur, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Avec mes poulains, avec tout ce qu'on a fait, le travail qu'on a fait, et ça a payé. On a pu remporter le match. Et ce qui ne marchait pas, bon, c'était tout ce que l'expérience n'était pas au bon moment, mais j'avais des jeunes qui n'avaient pas d'expérience
C'est une équipe promue, vient d'arriver. Vu l'intensité du tournoi, on jouait, on n'a trouvé pas à marquer. Mais on a travaillé, mais vu l'expérience, ça a un peu pris, ça a compensé, on a pu surmonter la pente. Mes impressions sont celui d'un entraîneur dessus et aussi en plus aussi comblé. Pourquoi? Parce que c'est vrai, j'ai perdu, mais je pense que dans le contenu, j'ai produit. J'ai pris une équipe auquel que je n'ai pas fait le recrutement. Donc je suis en train de monter une équipe. Déjà dans le contenu, c'est pas mal. Mais maintenant, ce qui fait mal dans ce jeu, c'est les hommes en noir. Je pense que les hommes en noir doivent être impartials. Ils viennent, c'est pour arbitrer, c'est pour qu'il y ait de l'équilibre. Ce qui change ce coup du match, c'est ce penalty. Un penalty imaginaire. Un penalty imaginaire, ça a fait que j'ai des jeunes enfants qui, après ce penalty, sont sortis du match. Il a fallu que je donne beaucoup de la voix pour qu'ils puissent revenir. Et voilà, étant déjà psychologiquement atteints, ils ont coulé en fait. Sinon, moi, personnellement, je pense que dans le jeu, j'ai produit, mais il a fallu vraiment un homme qui soit impartial pour que le jeu soit plaisant. Parce que je ne vois pas ce que l'adversaire a produit comme jeu. On a eu en face un adversaire qui ne fait que balancer. C'est vrai, ils ont joué sur leurs forces qui sont sur les côtés, mais on a essayé de contrer. Mais les hommes en noir ont choisi autrement. Et pour finir, Buffle FC affiche une confiance grandissante en Ligue Pro. À domicile pour cette 7e journée, les joueurs d'Aruna Amidou se sont imposés 1-0 face à Beke FC. Découvrez les réactions des entraîneurs après la rencontre au micro de Marcel Poti. En tactique, je pense que les consignes ont été beaucoup plus respectées en première mi-temps. D'habitude, les premières mi-temps ne nous réussissent pas. J'ai déjà rappelé les joueurs. Mais aujourd'hui, ça s'est bien passé. Okay? En deuxième, je n'ai pas compris trop cette cascade de blessures. Est-ce que c'est au niveau physique qu'il va falloir voir le défaut? Est-ce que ça n'est de trop ou c'est insuffisant? En tout cas, on va tirer les enseignements avec le préparateur physique et se focaliser pour le prochain match. Bon, ce qui a manqué, écoutez, on a produit du jeu. Sur les balles à 1 contre 1, l'adversaire a été un peu plus agressif. C'est-à-dire qu'il est le premier sur les balles. Et sur certaines, sur certaines situations, et ceci aussi a manqué à l'équipe. Mais sur le plan global, ce que nous avons produit, et nous méritons aussi de marquer au moins un but. Donc lorsque, dans sa pratique, ça ne nous permet pas de continuer le jeu, je pense que c'est pas normal. C'est ça qui s'est passé. L'adversaire a joué, on était en face d'une équipe de Buffle physiquement vraiment bien en place. Mais néanmoins, ce que j'ai dit, nous méritons aussi de marquer au moins un but quand même. Oui. Vous avez vu comment nous avons joué. Et on a attaqué, on a essayé de faire notre jeu. On n'a pas joué comme si on était en déplacement ou bien on n'a pas laissé l'adversaire faire le jeu. Voilà, c'est ce que nous allons faire durant tous ces matchs-là, jusqu'à ce qu'on obtienne les résultats. Voilà. C'est tout pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.